C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Israël a décidé de boycotter le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a ordonné aux autorités israéliennes de se retirer des colonies en Cisjordanie. Israël a accusé les Nations Unies de parti pris dans sa décision. Après une décision sans précédent, Israël a annoncé de boycotter le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, accusant l'organisation de parti pris dans l'étude des activités des colonies israéliennes en Cisjordanie. Les enquêteurs des droits de l'homme pour les Nations Unies ont déclaré ce jeudi que les colonies israéliennes en Cisjordanie violent les lois internationales. Le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a intimé l'ordre à Israël de stopper toute expansion et de rappeler ses colons hors de ce territoire. Selon la juge française, Israël a violé la 4e convention de Genève. Le traité de 1949 interdit le transfert de populations civiles dans les territoires occupés, ce qui peut être perçu comme un crime de guerre sous la juridiction du tribunal pénal international. Notre première recommandation, dans la lignée du dernier rapport du secrétaire général publié en novembre dernier, Israël doit suspendre ses activités de colonie et fournir une aide adéquate, efficace et rapide aux victimes de ces violations des droits de l'homme. And provide adequate, prompt and effective remedies to the victims of violation of human rights. Israël a répondu à ce rapport en accusant un parti pris dans le jugement du Conseil des droits de l'homme dans son approche de la situation au Moyen-Orient. Israël a défendu ses colonies en citant des références bibliques et historiques à cette région. Jérusalem a aussi annoncé que toute mission d'enquête des Nations Unies serait interdite d'entrer en Israël. Les États-Unis ont commenté que le Comité des Nations Unies était trop focalisé sur Israël. Ils ont aussi appelé Israël à revoir sa position et à coopérer avec le Conseil des Nations Unies. Israël a suspendu pour l'instant toutes ses relations de travail avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est la première fois qu'un membre des Nations Unies prend une telle décision.